J'en ai marre qu'on nous balance 1000 produits à consommer par jour, matin, midi, soir, et je n'ai pas envie de me ruiner. Donc je vais demander à ChatGPT, crée-moi une routine beauté, soins, skincare. La meuf est effrayée. Donc j'ai demandé à ChatGPT de me créer une petite routine de soins, de beauté, qui me fasse pas utiliser 1000 éléments et qui ne me ruine pas non plus. Voyons voir ce qu'il a à me dire. Ah oui, c'est vrai que comme on est en été, j'ai ajouté qu'on était en été et que je voulais un glow d'été, quoi. Petite précision importante, peut-être. ChatGPT qui me dit, ok, objectif, glow, fraîcheur, peau nette, soins minimalistes mais efficaces. Il a tout compris. Pour le matin, un nettoyant doux, un gel ou une mousse nettoyante sans sulfate pour ne pas agresser la peau. Et il me conseille même des produits. CeraVe Hydrating Cleanser, La Roche-Posay Toleriane. Je connais les marques évidemment, mais je connais pas les produits, puisque c'est vrai que j'ai jamais été quelqu'un qui utilisait 1000 produits, et j'ai commencé à m'intéresser à ça. J'ai même suivi une chaîne d'une meuf qui travaille dans l'industrie de la beauté et qui est chimiste, et qui expliquait plein de choses. Alors évidemment, vu que c'est relativement nouveau, les termes, etc., je vais absolument pas en reparler. J'ai pas bien retenu les infos, je pourrais pas bien retransmettre, mais du coup je me suis dit, mais il y a quand même 1000 produits toujours, et est-ce que c'est possible de prendre soin de soi sans avoir 1000 produits? C'est ce qu'on va voir en tout cas. Je continue, parenthèse fermée. Hydratation légère plus glow. Un gel hydratant non gras qui donne un effet rebondi. Ok, qu'est-ce qu'il entend par gel hydratant? Moi j'ai en tête un sérum. Je connais les sérums, je connais les crèmes de beauté, les soins de visage, etc. Mais un gel hydratant, pas sûr. Ah! Option, une goutte de sérum à la vitamine C pour l'éclat, 2 à 3 fois par semaine si ta peau le tolère. De la crème solaire SPF 30+, indispensable pour un vrai glow sans tache ni vieillissement. Oui, d'ailleurs moi j'ai appris récemment qu'on est censé mettre de la crème solaire tous les jours. Déjà qu'en été, j'en mets pas parce que je me suis toujours dit, je suis métisse, je suis résistante au soleil. Alors certes oui, mais j'ai déchanté quand pour la première fois de ma vie, j'ai eu des coups de soleil sur les 2 épaules et c'était terrible. Et j'ai pelé comme jamais, c'était vraiment terrible. C'était il y a longtemps, mais ça, c'était marquant, j'avais 12 ans. J'étais en vacances à l'île Maurice et on faisait une excursion sur un bateau, un petit bateau de croisière. Sauf que ça tapait sévère et que je n'avais pas mis de crème solaire et que j'étais en mode mais je n'en ai pas besoin. Si, j'en avais besoin. Donc bref, c'est vrai que c'est une routine que je pourrais instaurer pour mes soins de visage, mettre de la crème solaire tous les jours. Après c'est vrai que j'aime pas la texture. Alors pour le soir, un double nettoyage optionnel. Si tu as mis de la crème solaire ou du maquillage, un premier nettoyage à l'huile démaquillante et un deuxième nettoyage avec mon nettoyant du matin. Ok, good enough. Ensuite, un soin ciblé, un produit maximum selon ma peau. Ah oui, parce qu'il faut connaître son type de peau. Est-ce qu'on a un grain irrégulier, des petits boutons, une peau terne avec des taches ou une peau sèche? Mais je sais pas du tout. J'ai pas envie de mettre des gros zooms de moi à la caméra, mais je connais pas mon type de peau. Je ne connais pas mon type de peau. Comment voulez-vous que ça marche si je ne sais même pas ça? Ma routine beauté, elle est très simple. J'ai un nettoyant pour le visage, j'ai une crème hydratante, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des petits sérums, notamment à la vitamine C, mais c'est tout. Parfois aussi, je fais plus trop, mais parfois après ma crème hydratante, je mettais un petit peu de talc pour bébé, parce que déjà j'adore l'odeur, j'adore la sensation, et quand je viens de mettre de la crème, c'est vrai que ma peau peut juste l'absorber tranquillement, mais je me dis, oh, si je m'apprête avant de sortir et que je mets la petite crème, j'ai pas envie de sortir avec la peau grasse, entre guillemets, et du coup je mets du talc et ça absorbe un petit peu. Voilà, parenthèse fermée. Hydratation riche mais simple, une crème légère ou un baume non comédogène. Je n'ai jamais vu ce mot de ma vie. S'il y a des experts beauté parmi vous, experts ou expertes évidemment, bah dites-moi, hein. Parce que du coup je ne sais pas ce que ChatGPT me dit, parce que ça se trouve il s'est très bien renseigné, mais moi je ne connais rien, il pourrait me raconter n'importe quoi. Une fois par semaine, faire un masque purifiant doux à l'argile verte ou à la rose. Oui, ça m'est déjà arrivé d'en faire, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais du coup ok, je connais ça. Surtout en cas de chaleur, de pores dilatés et de petits boutons. Ah bon, un gommage enzymatique ou très doux évite les grains agressifs. Waouh, gommage enzymatique, un gommage oui, enzymatique, je ne sais pas. Est-ce que c'est un gommage de base qui est enzymatique ou est-ce que c'est un gommage en particulier? Encore une fois, aucune idée. Et les bonus pour le glow up. Gratuit ou presque. De l'eau citronnée le matin pour une détox douce et un effet ventre plat. De la brumisation et un éventail en journée en cas de grosse chaleur. Un massage facial ou gua sha de 3 minutes pour la circulation, pour le glow et pour un visage moins gonflé. Un démaquillage systématique même si tu es KO. Un oreiller propre et plus attaché les cheveux la nuit. Bye les imperfections. Et alors il nous fait même une petite proposition pour des produits à petit budget, The Ordinary, CeraVe, Revox, Garnier, Biotypologie, les huiles végétales pures, jojoba, argan, et ça c'est des huiles 2 en 1 pour le visage et les cheveux, Drive Leclerc, Kruidvat, Notino, Look Fantastic, iHerb, donc qui sont des produits avec un bon prix. Et ben, en fait vraiment il y a tellement de choses, je me dis mais même là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses alors que je lui ai demandé quelque chose de très simple avec très peu de produits. C'est peut-être parce qu'il me cite beaucoup d'exemples d'un coup que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais je sais pas. Dites-moi, c'est quoi votre routine beauté? Vous utilisez combien de produits par jour? Enfin voilà. Je pense que je vais rester sur une routine assez simple, c'est-à-dire un petit sérum à la vitamine C, peut-être que je vais en racheter, garder ma crème hydratante, mettre de la crème solaire du coup, et reprendre l'habitude de faire des masques une fois par semaine, parce que c'est vrai que j'ai un peu laissé de côté ça depuis un bon moment même. Et puis le démaquillant et le nettoyant, ben
ben ça coule de source, évidemment. C'est déjà pas mal, non? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en privé, pas du tout. Je vous invite pas forcément dans mes DM, non. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je serais curieuse de connaître vos routines à vous aussi. Et ma foi, avec la vidéo que j'ai fait sur la routine sportive aussi, je me dis, est-ce qu'on serait pas en train d'évoluer vers un petit glow-up? Peut-être bien. Peut-être que cet été, c'est mon été. En tout cas, merci d'être resté jusqu'ici et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!